La parole est à présent à Monsieur le Président Lenormand pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. À l'occasion du Salon des maires et au nom de mon groupe, je voudrais rendre hommage au travail exceptionnel des maires et de leur équipe municipale. Mais je souhaite aussi rappeler notre opposition ferme à la réduction de 5 milliards des dotations aux collectivités. Elles sont le premier investisseur public et réduire leur capacité d'action risque de provoquer une récession. Je veux ici aussi réaffirmer formellement qu'elles ne sont pas responsables de l'énorme déficit public. Les élus locaux sont la solution. Les maires sont en première ligne pour protéger nos concitoyens face aux crises sociales, économiques et écologiques. Plusieurs l'ont rappelé ici et heureusement qu'ils étaient mobilisés pour pallier les carences de l'État central lors de la crise du Covid. Pourtant, de plus en plus de maires sont démunis et envisagent d'abandonner leur mandat. Il est essentiel, Monsieur le Premier ministre, de leur permettre d'exercer dans les meilleures conditions afin de valoriser leur territoire. À leur côté, les députés Lyot demandent un nouvel élan pour une réelle décentralisation. Depuis 7 ans, le pouvoir a renforcé la centralisation et a confiné la décision politique à des experts, souvent parisiens, et des technocrates, toujours. Dans les médias, on entend depuis quelque temps qu'il serait envisagé le retour du cumul des mandats pour les parlementaires. Or, ce n'est pas avec des vieilles recettes et des rustines que l'on transformera le pays. Aux côtés des Françaises et des Françaises, nous voulons recréer de la confiance, développer proximité et efficacité de l'action publique en garantissant une réelle autonomie fiscale, en permettant une réelle adaptation des normes et en supprimant les doublons, ce qui permettra à terme de simplifier et d'économiser. Nous devons être ambitieux pour nos territoires. Nous avons le choix entre l'audace ou l'enlisement. Alors, Monsieur le Premier ministre, quel est votre choix? Quelle est votre feuille de route pour redonner de la liberté et des moyens d'action à nos collectivités locales? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Lenormand. D'abord, je vous remercie d'avoir à votre tour, comme l'avaient fait tout à l'heure Emmanuel Mandon et Stéphane Delautrette et la ministre Catherine Vautrin leur a répondu, saluer l'engagement des élus. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure technocrates, on sait tous qu'il y a des technocrates et des bureaucrates et des experts. Vous trompez pas, Monsieur le Président. Je n'oublie pas que j'ai présidé un département pendant 17 ans et je n'oublie pas ce que j'ai appris là, en Savoie, aux côtés des élus, des maires et aussi avec la région. Et je ne l'oublierai pas. Je pense aussi, Monsieur le Président Lenormand, que quand les technocrates prennent le pouvoir, ça arrive quelquefois, hein, à Bruxelles, Paris, c'est que les hommes politiques ou les femmes politiques leur ont laissé le pouvoir. Et ce n'est pas, vous l'avez compris, dans cet esprit que j'ai l'honneur de diriger le gouvernement. Je sais que les élus locaux auxquels nous rendons hommage, et il y a un certain nombre dans les tribunes, sont les premiers militants de la solidarité, de la cohésion territoriale et sociale. Je sais qu'ils ont été en première ligne quand il y a des crises ou des catastrophes. Vous avez rappelé la crise du Covid, on pourrait citer les exemples dramatiques des catastrophes naturelles qui se multiplient et qui vont se multiplier. On pourrait trouver plein d'exemples de ce travail. Je voudrais aussi dire que j'ai toujours été frappé que dans ces assemblées locales, municipales, départementales, régionales, dans les intercommunalités, on sait se respecter. On sait travailler ensemble. On n'est pas d'accord, on ne vient pas du même endroit, on ne va pas toujours au même endroit, mais on sait se respecter. Et pour tout dire, à la place où je me trouve, et je répète souvent que pour un certain temps que je ne connais pas, il dépend de vous, Mesdames et Messieurs les députés, je trouve dans cet état d'esprit du travail en commun une source, comment dirais-je, d'inspiration et d'espérance comme Premier ministre. Voilà. Alors, cet hommage étant rendu, le problème que vous posez, que nous avons à traiter ensemble avec les responsables locaux, c'est celui de l'état des finances publiques, comme cela a été dit à plusieurs reprises. Nous avons trouvé un déficit, nous avons été engagés à réduire ce déficit dans l'intérêt national, Monsieur le Président Lenormand. Ce n'est pas l'intérêt national que de laisser filer une dette
qui allait à vers 7-8%, avec des intérêts d'emprunt que nous allons payer cette année, des intérêts d'emprunt de 57 milliards d'euros. 57 milliards d'euros, je préfère que cet argent soit utilisé à l'avenir au profit de l'éducation, de la sécurité, de l'équipement des collectivités locales. Donc nous devons réduire cette dette. C'est l'intérêt national. Et c'est un effort collectif auquel, en responsabilité, j'ai décidé d'appeler tous les acteurs du pays en tenant compte des plus faibles et en les respectant. Voilà pourquoi nous avons engagé avec Catherine Vautrin ce travail aux côtés des collectivités. Mais je suis aussi conscient que ce budget, que j'ai dû présenter avec le ministre des Comptes publics en l'espace de 15 jours, jamais un Premier ministre n'a été amené à présenter un budget dans une contrainte de temps aussi rigoureuse, il n'est pas parfait, qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a des adaptations. C'est dans cet esprit que je dialogue. Je l'ai fait à Angers la semaine dernière avec les départements. Je le ferai cette semaine avec les maires et nous avons aussi rencontré les régions de France. Au département, j'ai annoncé un certain nombre de mesures pour alléger l'effort qui leur est demandé. Le fonds de réserve sur lequel nous allons procéder à une réduction très significative de l'effort qui leur est demandé. Le FCTVA qui ne sera pas rétroactif. La CNRSC avec un lissage de l'effort pour équilibrer le régime en 4 ans au lieu de 3 ans, et puis d'autres mesures. Et je compléterai ces propositions avec les maires dans quelques jours. Et au-delà de ces questions budgétaires et fiscales, la question de la simplification. Vous l'avez très bien dit, Monsieur Lenormand, Monsieur le Président, que les maires ont envie qu'on les laisse gérer librement les collectivités locales. Voilà pourquoi j'ai annoncé ces mesures. Nous allons compléter et nous continuerons avec le Sénat, qui a maintenant la main sur le budget, cet effort de simplification et de soutien aux collectivités locales. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Premier ministre, le groupe Lyot sera toujours force de proposition pour redonner plus de pouvoir aux élus locaux. Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame Muriel Levrault pour le groupe